Chers amis, dans la paracha de Pekoudé, on nous parle beaucoup du Mishkan. Et Chachamim raconte qu'un jour, dans la ville de Vilna, il y avait dans une synagogue l'un des Gabaïm, donc l'un des responsables de la synagogue, qui a pris une décision. Il a dit dans la synagogue, on refuse que les rabbinim qui viennent de l'extérieur puissent dire des drachot, que le rabbin de la communauté et personne d'autre. Alors on a été voir le Gaon de Vilna, et on lui a dit, écoutez, Kvod Harav, voilà la décision qui a été prise. Il y a des rabbinim qui se déplacent de loin, qui ont des messages importants à dire, des choses importantes à enseigner. Et voilà que ce Gabaï refuse. Le Gaon de Vilna leur a dit, je vais vous dire la vérité. On nous parle du Mishkan. Pourquoi le nom du Mishkan s'appelait Mishkan? Parce que les lettres Mishkan, ça constitue le mot Shrina. Shrina, c'est là où la providence divine se trouve. Pourquoi il s'appelle le Mishkan? Parce qu'il y a la présence divine qui se trouve là-bas. Sinon, ce ne serait pas appelé Mishkan. Il y a un Beth Midrash. Pourquoi ça s'appelle Beth Midrash? Beth Midrash, ça vient du terme drasha. C'est un endroit dans lequel on doit dire des drashot. Alors, si jamais quand il y a des rabbins qui viennent de l'extérieur, on ne les laisse pas dire des drashot, alors ne dites pas que cet endroit s'appelle un Beth Midrash. Or, vous avez décidé que ce soit un Beth Midrash. Donc, si vous avez une personne qui vient, une personne sensée, qui veut dire des propos de Torah, au contraire, encouragez-la à dire des livrets Torah. Venez écouter ces livrets Torah. Et je sais que malheureusement, il y a des endroits dans lesquels on veut vraiment rester complètement imperméable. On veut que ce soit toujours le même rabbin, toujours les mêmes drachot. Si un jour le rabbin est en vacances, tant pis. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de drachot, qu'on lise à la place Shirachirim, plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de dire une dracha. D'où ça vient ça? D'où ça provient? D'accord, j'ai compris. Le rabbin, il faut qu'il soit honoré, il faut qu'il soit respecté, il faut que ce soit lui le rabbin. C'est pas parce que c'est lui le rabbin qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de dire une dracha. Quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui a une ashkafa qui est droite, quelqu'un qui ne va pas dire des bêtises, laissez-le parler. Un Beth Midrash, c'est un endroit dans lequel on dit des drachot. Alors d'accord, le rabbin, c'est lui qui est préposé à dire des livrets Torah. Quand il est là, c'est lui qui dit, si un jour il est malade, quoi, non, faut pas. Si un rabbin qui vient de l'étranger et qui aimerait bien dire quelques livrets Torah, on sait que c'est un rabbin important, un rabbin qui sait bien parler, qui dit des belles choses. Pourquoi pas le laisser parler? D'où ça provient cette saroutaïn là? Je ne sais même pas comment traduire ce mot de tsaroutaïn, cette petitesse d'esprit qui consiste à dire non, non, ici c'est moi le rabbin et personne d'autre. Essayons, Bezrat Hashem, mes chers amis, de comprendre que la Torah, c'est le monopole de personne. La Torah, plus il y a de Torah, mieux c'est. Plus il y a de rabbanim, mieux c'est. Plus il y aura de drachot qui seront dits dans un Beth Midrash, mieux c'est. Kol tov, mes chers amis, à bientôt.